Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et on entame l'actualité avec cette révélation qui jette un pavé dans la mare. La presse espagnole affirme que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a admis dans une réponse écrite adressée à un député de la coalition des îles Canaries avoir entamé des négociations avec le Maroc pour la gestion de l'espace aérien sahraoui. Un espace aérien jusque-là sous la gestion des contrôleurs des îles Canaries. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le Maroc a jusqu'à présent contrôlé militairement l'espace terrestre et maritime du Sahara occidental occupé en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et du droit international. L'espace aérien est quant à lui resté sous le contrôle des autorités des îles Canaries. Un fait qui pourrait changer après que le gouvernement de Pedro Sánchez ait reconnu mercredi qu'il était en pourparlers avec Rabat sur la gestion de l'espace aérien sahraoui. C'est ce qu'a découvert le sénateur de la coalition Canaries, Fernando Clavijo, suite à une question écrite adressée au gouvernement espagnol, dont la réponse a confirmé la négociation souterraine entre Rabat et Madrid. En effet, il y a actuellement négociation pour le passage du contrôle de l'espace aérien qui se fait actuellement depuis les îles Canaries, en conformité avec les résolutions des Nations Unies. Eh bien, on négocie actuellement pour léguer le contrôle de cet espace au gouvernement marocain. Nous sommes toujours dans l'occupation, celle des eaux internationales, et toujours dans la trahison envers le peuple sahraoui. Cette nouvelle révélation sur les tractations discrètes entre Rabat et Madrid arrive un an après le revirement de Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental. Il avait approuvé le plan d'autonomie marocain en contradiction avec les résolutions onusiennes et avec la posture historique de l'Espagne en tant que puissance administrante. Sahara occidental toujours. Plusieurs organisations internationales de défense des droits humains ont appelé les Nations Unies à accélérer le processus relatif à l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Les organisations en question ont également réitéré le rappel envers l'ONU pour arrêt immédiat des violations à l'encontre du peuple sahraoui sur l'ensemble des territoires occupés. Et en Libye, le chef de la mission d'appui des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a de nouveau exhorté les parties libyennes à s'accorder sur une solution nationale qui épargnera au pays de nouvelles divisions. Bathily a réitéré également sa conviction que seule la tenue cette année 2023 d'une élection libre et équitable rétablirait la légitimité des institutions et placerait le pays sur la voie de la reprise, de la croissance et de la prospérité. L'envoyé spécial des Nations Unies a entre autres exprimé dans un message adressé au peuple libyen à l'occasion de l'avènement de Ramadan ses vœux. Et au Burkina Faso, plusieurs personnes, dont 5 femmes, ont été tuées dans l'est du pays au cours des 2 derniers jours par des hommes armés non identifiés. 5 volontaires de l'armée faisaient partie également des personnes assassinées par les terroristes. Selon les sources locales, les femmes ont été assassinées lorsque le corps piégé d'un jeune homme tué la veille a explosé dans le centre-est du Burkina Faso. Pour rappel, le pays est en proie à un important abcès sécuritaire depuis 2015. Et au Soudan, la transition semble renouer avec le succès. C'est du moins ce que laissent présager les déclarations du porte-parole de l'accord cadre final relatif au processus politique. Khaled Omar Youssef précise que le projet de mouture complète et finale de l'accord sera prêt dans quelques jours. Le porte-parole s'est exprimé à l'issue de la première session du comité de rédaction de l'accord politique final avec la participation des signataires du dit accord. Par ailleurs, la réunion du comité de rédaction s'inscrit dans la continuité d'un processus politique entamé le 8 janvier entre les signataires de l'accord cadre conclu le 5 décembre dernier entre le Conseil de souveraineté militaire et les forces civiles. En République démocratique du Congo, le président a opéré un remaniement ministériel ce vendredi. Félix Tshisekedi a nommé Jean-Pierre Damba, ancien vice-président
président et ancien chef du parti armé le Mouvement de libération du Congo au poste de vice-ministre de la Défense. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président, a quant à lui été nommé vice-premier ministre en charge de l'économie. À noter que ces remaniements interviennent à quelques mois des élections dans le pays. Direction le Gabon où le Parlement a adopté à la majorité un projet de loi relatif à la révision de la Constitution. Une démarche faisant suite à l'audition le 17 mars dernier du Premier ministre Alain-Claude Billy Bainzé dans le cadre d'une procédure d'examen en urgence du projet de loi portant sur la révision de la Constitution gabonaise. Et le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad El-Maliki, est en visite au Zimbabwe, où il a été reçu notamment par le vice-président zimbabwéen Constantino Chiwanga. Les deux hommes sont par ailleurs revenus sur les derniers développements politiques dans les territoires occupés et ont passé en revue les actes relatifs à l'escalade sioniste à l'encontre du peuple palestinien et de sa terre. Au Nigeria, 53,5% de la population est musulmane et ils ont accueilli le mois sacré de Ramadan comme le reste des musulmans dans le monde. Une occasion non seulement d'observer le jeûne, mais aussi de rappeler le message de paix et de tolérance, de solidarité porté comme constante par l'islam. Un récit de Maria Feirouz Chouir. Depuis jeudi 23 mars, les musulmans du monde ont accueilli le mois sacré de Ramadan. À l'instar des musulmans du monde et d'Afrique, les Nigérians ne sont pas en reste. Le jeûne marque leur attachement et leur appartenance à la communauté musulmane mondiale. Le Ramadan est très important pour les musulmans, car lorsqu'on jeûne, nous démontrons notre croyance au plus haut. Nous savons qu'il est le seul créateur. Quand on jeûne, on mange pas, on boit pas. Nous avons quelque chose à manger, nous avons quelque chose à boire, mais nous ne toucherons pas parce que nous sommes si conscients. We don't eat, we don't drink. We have something to eat around, we have something to drink around, but we won't touch it. Au Nigeria, comme ailleurs en terre d'islam, le 9e mois du calendrier lunaire est source de spiritualité, occasion de se consacrer à la pratique religieuse et de se soumettre aux textes sacrés. Fasting is not only keeping away from eating and drinking. Jeûner, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger ou de boire. Jeûner, c'est aussi s'éloigner de la mauvaise conduite et des propos grossiers, se tenir à l'écart des mauvaises conduites et des propos grossiers. Vous serez une meilleure personne quand vous deviendrez une meilleure personne. Vous serez meilleur avec vous-même, vous serez meilleur pour votre famille, vous deviendrez meilleur pour tous les humains. It's because they don't have good manners. Au-delà de la croyance et de la pratique, le caractère social du jeûne n'est un secret pour personne. C'est l'occasion pour la communauté de se recentrer sur les valeurs intrinsèques de l'islam, l'amour, le pardon, la solidarité, le partage et tant d'autres principes humanistes. Et l'Algérie a un pied en phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts se sont imposés face au Nigeria ce vendredi 2-1 pour le compte du 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024. On connaissait parfaitement cette équipe, on l'a déjà joué 2 fois, c'est à peu près la même équipe, hein. Un ou 2 éléments près, c'est la même équipe. Donc on savait qu'ils allaient nous offrir comme ça un peu d'espace et défendre crânement le score nul au moins, avec le temps qui passait. Et on sait que c'est jamais facile, pour aucune équipe au monde c'est facile d'aller désorganiser comme ça un bloc bas. C'est des matchs comme ça, on a eu, on va encore en avoir, c'est une certitude. On a mieux réagi en deuxième mi-temps et comme j'ai dit, le plus important c'est les 3 points. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.